Pour le lot pour lot, la méthodologie, ça va être de passer une commande exactement égale aux besoins d'une période donnée. Donc, tout simplement, on commande l'équivalent de notre besoin. On ne génère pas de stock puisqu'on commande exactement ce qu'on va consommer. Donc, en termes de stock, on n'aura pas de pièces inutilisées. Donc, c'est une méthode qui peut être assez adaptée lorsque la quantité ne change pas beaucoup, qu'on a des quantités à peu près régulières. On peut utiliser cette méthode. Donc, quantité de commande lot pour lot, méthode la plus simple. On commande exactement la quantité dont on a besoin. Ça évite les coûts. On n'a pas de problème de taille de lot. Donc, on n'a pas de problème de potentiel sur stock. Donc, ça peut être adapté pour les articles qui coûtent cher, sur lesquels on veut éviter de stocker parce que ça représente des montants importants. Donc, ça peut être adapté à des articles de grande valeur et les articles notamment de catégorie A. Également, les articles périssables. Les articles périssables, on ne peut pas se permettre de les stocker trop longtemps. Donc, on va commander au juste besoin. Donc, c'est la méthode du lot pour lot. Deuxième méthode, pareil, assez facile à mettre en place, rapide, pas de contraintes particulières, la quantité de commandes fixes. L'inconvénient de cette méthode, c'est qu'elle ne va pas minimiser les coûts parce que vous allez commander à chaque fois une quantité fixe, quel que soit votre besoin. Donc, vous allez à un moment donné avoir un peu plus de pièces que votre besoin, ce qui va vous générer du surstock. Donc, vous définissez des quantités fixes et vous commandez à chaque période la même quantité. C'est une méthode très simple. On peut l'appliquer sur des pièces à faible valeur puisqu'on va toujours avoir un peu de stock, mais sur des pièces à faible valeur, ça ne coûtera pas très cher. On peut l'utiliser également lorsqu'on est contraint par un fournisseur sur des tailles de lot, un fournisseur qui livre uniquement sur une palette entière par exemple. Vous allez être obligé de commander une quantité fixe. Donc, ça peut être un cas de figure où vous n'aurez pas le choix. Vous allez commander uniquement une quantité fixe. Donc, troisième méthode, ça va être la méthode de quantité à couverture fixe. Donc, là, différent, on va passer une commande pour une couverture fixe. Donc, c'est-à-dire que l'on va commander la quantité nécessaire pour une période donnée. Donc, si l'on veut passer une commande tous les mois, par exemple, à chaque début de mois, on va commander l'équivalent de notre besoin du mois à venir. Donc, un coup, vous allez commander votre pièce si c'est un mois avec peu de fabrication. Le mois suivant, vous allez peut-être commander 2 fois plus. Donc, chaque mois ou chaque période, vous allez avoir une quantité de commandes qui va être différente. Donc, ça évite d'être contraint par des tailles de lot ou des tailles fixes parce que vous faites évoluer vos quantités de commandes en fonction de votre besoin. Donc, ça peut avoir certains avantages, notamment des avantages pratiques qui fait que, par exemple, d'un point de vue simplicité, chaque début de mois, vous passez vos commandes. Pour le mois à venir, c'est pas très compliqué. Ça permet d'avoir une routine de commandes. Donc, on peut l'utiliser sur des articles. Alors, ça peut être recommandé sur des articles à faible valeur, puisque ça ne va pas optimiser le stock. Mais vous pouvez l'utiliser, c'est assez flexible. Ça va dépendre du temps que vous souhaitez passer à la gestion des commandes. Donc, la méthode de quantité à couverture fixe, c'est une méthode qui est utilisée, alors qui a ses avantages, ses inconvénients, mais qui a comme principal avantage la simplicité et qui est assez adaptable puisque vous commandez à chaque période le juste besoin de votre période. Donc, pas de surstock puisque vous commandez ce dont vous avez besoin pour le mois à venir. Maintenant, petite parenthèse concernant le rapport entre taille de lot et risque de rupture. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien saisir, c'est que votre risque, il se situe au moment où vous allez vous rapprocher d'un stock égal à 0. Donc, typiquement,
au moment où votre stock décroît, vous allez vous rapprocher de 0 avant la réception de la prochaine commande. C'est à ce moment-là que vous avez un risque de rupture. Donc, vous commandez des lots, vous les recevez, vous les consommez au fur et à mesure du temps, vous arrivez presque à 0, vous commandez un deuxième lot, etc., etc. Donc, vos risques sont situés à chaque fois au moment où vous approchez de 0. Par exemple, dans un premier cas, vous pouvez commander des lots qui sont assez importants. Ainsi, vous avez peu de risques de rupture. Vous pourriez faire le choix de commander des lots beaucoup plus petits, mais beaucoup plus souvent. Donc, l'avantage, c'est que vous avez en permanence moins de pièces en stock, ça vous coûte moins cher. Par contre, vous allez avoir plus de risques de rupture, puisque vous allez en avoir beaucoup plus dans le cas où vous allez commander des quantités moins importantes. Donc, on divise la taille de lot par 2, par exemple. On a 2 fois plus de commandes, mais on a 2 fois plus de risques de rupture. Donc, le nombre de ruptures, c'est le besoin annuel divisé par la taille de lot. Ça vous donne le nombre de fois où vous avez un risque de tomber en rupture. Donc, plus les lots sont importants, plus vous commandez des grandes quantités, moins vous aurez de risques, mais plus ça va vous coûter cher en stockage. Il y a toujours une recherche du compromis. Maintenant, dernière méthode de commande, de calcul de la quantité de commande, très importante celle-ci, il faut savoir la calculer, c'est la quantité économique. En anglais, Economic Order Quantity, EOQ. Cette taille de lot, ça correspond à la taille de lot optimale qui est également le meilleur compromis entre les coûts de possession et les coûts de commande. C'est une formule mathématique qui vous permet de définir la taille de lot optimale pour optimiser l'ensemble des coûts. Donc, il y a une formule qui prend en compte différents paramètres et cette formule va vous donner le meilleur compromis mathématiquement et donc la taille de lot la plus intéressante pour vous pour commander la bonne quantité à vos fournisseurs. Donc, représentez-vous d'avoir en abscisse des quantités en ordonnée du coût. Donc, plus vous avez du stock, plus vous avez du quantité, plus vos coûts de possession vont augmenter. Plus logique, plus on a de pièces, plus ça nous coûte cher de les posséder. En parallèle de ça, vous avez les coûts de lancement qui vont décroître au fur et à mesure de la quantité. Plus vous commandez des lots importants, moins vous passez de commandes par an, moins vous allez dépenser de l'argent en coûts de passation de commandes. La quantité économique, c'est le point qui correspond à la taille de lot idéale, le meilleur compromis entre coût de possession et coût de passation des commandes. Donc, mathématiquement, comment ça se matérialise? On recherche le compromis entre les coûts de possession et les coûts de passation de commande. Donc, ce qui est important, c'est de retenir la formule finale, la formule de Wilson. Vous avez un stock moyen qui est égal à la taille de lot divisé par 2. Vous commandez des lots. Le stock moyen annuel, c'est la taille de lot divisé par 2. Vous avez un coût annuel de possession qui se calcule comment? En multipliant le coût unitaire de la pièce multiplié par le taux de possession, ce ratio qui est aux alentours de 20%, multiplié par le stock moyen. Vous avez le coût de lancement qui est égal au nombre de lancements que vous passez par an multiplié par le coût unitaire du lancement. La formule de Wilson, voilà comment elle a été déterminée. Elle recherche l'optimum entre le coût de possession et le coût de passation et vous donne la quantité idéale. Et cette quantité idéale se calcule avec cette formule.